Ce qui m'a mis le plus en joie, c'est le défi de ne pas savoir ce qui allait nous arriver. Et c'est le fait que je suis rentrée dans l'aventure sans chercher à comprendre au départ, à part le titre de devenir facilitateur et acteur de changement sociétal, c'était de ne pas vouloir savoir au début les méthodes et comment on allait faire. Une véritable capacité à lâcher prise sur des choses qui, au demeurant, me paraissaient importantes. À toutes les personnes qui ont envie de vivre une expérience intense, de remise en question, de questionnement, personnes qui sont prêtes à être dans le partage. Le plus grand apprentissage pour moi, pour ce cycle 2, ça a été, il y en a beaucoup, d'expérimenter le fonctionnement en intelligence collective de A à Z. Ça me donne en fait, ça m'apporte le concret de ce que je vais pouvoir transmettre après aux personnes. Les apprentissages, ça a été beaucoup la force du méta aussi. Prendre le temps de l'observation, prendre un temps de recul pour comprendre sur soi, mais aussi sur le fonctionnement en plus du collectif. Cette attention à porter à tous ces éléments invisibles de la dynamique de groupe. Voir au final aussi que ça fonctionne, parce que c'est ça surtout en fait qui moi m'a attiré dans ce cycle, c'est de vraiment pouvoir expérimenter l'intelligence collective qui fonctionne. L'exercice des compétences, des talents permet justement de se découvrir et permet d'aller vers ça. Et grâce à ça, le groupe trouve la juste place pour chaque personne et chaque personne trouve sa place dans le groupe. Et si ces attentes en tout cas sont vraiment de vivre une expérience, de vivre la création d'un collectif de A à Z en intelligence collective, pour l'avoir vécu et être incarné quand il fera de la facilitation après, qui viennent. Et l'entreprise, c'est ça. C'est que chacun trouve sa place au sein d'un collectif qui lui-même s'est donné du sens, s'est donné une vision, s'est donné une raison d'être et qui a son fil conducteur et qui vit, qui expérimente, qui progresse à chaque petit pas, où chaque tension est une occasion de grandir. C'est en live, vivre les étapes qu'un groupe peut franchir dans sa recherche de confiance et d'humain. Et quand on fait le flashback, on a vraiment cette conscience d'avoir progressé, d'avoir franchi les étapes et de s'être rapproché ou avoir touché la confiance qui est vraiment le moteur du fonctionnement d'une entreprise. Et moi comme CEO, ça faisait absolument partie de la démarche que je veux mettre dans mon entreprise, à avoir eu une première expérience qui m'aide dans ma posture et à aider en fait l'entreprise à progresser. On prend un risque quand on va dans un cycle viventiel comme ça, de se mettre à nu, de vivre ses émotions, de voir les réactions des autres. Et ici, le cadeau, c'était t'as le droit en fait. Et donc vas-y, et ce qui vient, laisse-le venir. Mais je me suis sentie en sécurité et je me suis dit tu peux y aller. Arrivera ce qu'il arrivera et ça sera de toute façon bon pour toi. C'est vraiment sauter dans le bain. On est là, c'est un laboratoire, on est là pour expérimenter. Si on ne peut pas faire des erreurs là, je vois pas où on peut en faire. J'ai envie de me mettre à ta place. Donc moi j'évolue dans le milieu de l'agilité et l'intelligence collective c'est quelque chose que j'ai un peu découvert par hasard et où je me suis rendu compte que c'était très très complémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facilitations qui sont nécessaires dans tout le monde de l'agilité, que ce soit des rétrospectives, des plannings ou autres. Et donc déjà la posture d'un facilitateur qui va être nécessaire en intelligence collective est quelque chose qui va être très très utile justement pour faciliter au mieux tous ces types de réunions en agilité. Et après, je trouve que les outils d'intelligence collective, est-ce que ça amène au niveau organisationnel, entreprise, d'autres manières de fonctionner? Mais c'est un peu la prochaine étape. L'agilité fonctionne vraiment très très bien dans des équipes relativement petites, mais toujours en train de se tâter de comment on fait pour passer à l'échelle, pour au niveau organisationnel garder cette agilité. En fait, l'intelligence collective, c'est un apprentissage tout au long de la vie. Et plus on en fait, plus on acquiert cette fameuse expérience qui fait qu'on acquiert de la confiance en soi.
Donc, tout est un éternel recommencement.